aux besoins de l'économie à un moment où l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine. Mais aujourd'hui, ce titre est à prendre au premier degré. Ne faites pas d'études, ne faites plus d'études est un avis sincère. Moi, les yeux dans les yeux, je dis aux jeunes qui veulent faire médecine, ne faites pas d'études de médecine. J'ai adoré les études de médecine, j'ai consacré 11 ans de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie, mais aujourd'hui, faire médecine n'a aucun sens. Il faut 10 ans d'études pour être médecin généraliste en France en 2025, et d'ores et déjà, l'intelligence artificielle fait beaucoup mieux que les médecins, et pire encore, intelligence artificielle plus médecin, c'est moins bien qu'intelligence sans médecin pour faire un diagnostic médical. On voit à quel point les études de médecine sont totalement inadaptées à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, consacrer 10 ans de sa vie pour faire moins bien que l'IA et pour dégrader les résultats de l'IA, quand on est un jeune médecin ou un médecin plus âgé, ça n'a pas... Chers amis, bonjour. Bienvenue à la Tech Day Review de Toutmos, Sanebank. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très grave qui se passe. Ok? De quelque chose de très grave. Je dois vous dire en fait que l'heure est grave, vraiment très grave. Donc, de quoi s'agit-il? En fait, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'heure est si grave, le moment est si critique, voilà, qu'il doit faire froid dans le dos. Il doit faire froid dans le dos, non seulement à l'homme averti, mais aussi à toute personne non avertie. Voilà. Donc, depuis le 30 novembre 2022, notre humanité a basculé dans un nouvel ère. Donc, celui que j'appelle l'ère de la disruptivité. En effet, avec la publication de ChatGPT et bien sûr avec lui la mise en œuvre et l'intégration des technologies IA dans toutes les activités humaines, la société va être complètement bouleversée. Donc, il y aura des changements, des transformations radicales dans nos sociétés. Donc, dans ce webinaire, ce que je veux faire, c'est que je vais vous partager les analyses critiques, ok, les analyses critiques sur l'ouvrage de Laurent Alexandre, son ouvrage Ne faites plus les études. Voilà, lui, il dit de ne plus faire les études. Je vais vous partager mes analyses critiques et je vais, de manière dialectique, avec quelques rebonds, ok, confronter ces analyses au vu des réalités africaines. Donc, à l'ère de l'intelligence artificielle, Laurent Alexandre vous dit de ne plus faire les études. En tout cas, je dois préciser dans le format actuel, ok? Donc, dans le format actuel, tel que vous êtes formé, tel que vous étudiez, il dit que c'est de la merde, ok? Voilà. Il est très dur, hein, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, en description de la vidéo, vous allez avoir toutes les sources, ok? Vous pouvez suivre sa vidéo, ok, son interview sur YouTube. Donc, prenez le temps de bien suivre ça aussi. Il est très dur, mais il dit quelques vérités intéressantes. Donc, je vais de mon côté analyser ça de manière dialectique avec quelques rebonds. Et puis aussi confronter ces analyses, bien sûr, au vu des réalités africaines. Alors, Laurent vous dit de ne plus faire les études. Ok? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au fur et à mesure qu'on va analyser. Ok? Il vous dit d'arrêter complètement d'aller encore dans ces universités de merde. C'est lui qui le dit. Donc, suivez. Et puis, il a pas mal d'interviews sur la toile. Ce monsieur ne mâche pas ses mots. Donc, suivez-le. Dites-moi, partagez-moi vos analyses en commentaire, ok? Et ensemble, on va essayer un peu de voir comment est-ce que, pour nous surtout ici en Afrique, ok? Comment est-ce qu'on peut mieux se préparer
à cette ère-là, cette ère nouveau, hein, qui a été lancée par la venue de l'IA, ok? Bon, en tout cas au grand public. Voilà, c'est rentré, ça a été publié. Maintenant, c'est en entreprise partout. Et puis aussi, on va essayer avec vous ensemble de voir comment on peut proposer certaines solutions, ok, certaines solutions, quelques tentatives de solutions en matière d'orientation professionnelle avec tous les métiers qui ont déjà commencé à disparaître, qui ne sont plus déjà utiles, ok, et bien sûr aussi au niveau de la formation, comment se former, voilà, il y aura tout ça là. Donc, les études que vous faites, moi j'ai quelques questions à vous poser. Les études que vous faites actuellement, voilà, quels sont les débouchés professionnels garantis, ok, à l'ère bien sûr de la concurrence des agents IA, parce qu'il n'y a pas seulement, bon, il y a l'IA, le concept IA, la technologie, mais aujourd'hui c'est une entreprise, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit surtout du monde de l'entreprise. Il y a des agents IA qui sont en cours d'implémentation. Et l'IA agentique va remplacer en fait beaucoup de métiers. Donc, tout ce qui est par exemple support à la traduction, support aux revues de mails entreprises, il y a beaucoup de choses. Après, je vais revenir en long et en large, qui vont être faites par l'IA et qui se font déjà. Donc, quelle est la place donc de ces études-là, de vos études à cette ère? Et puis aussi la qualité des études. Est-ce que les études que vous faites actuellement là, au niveau de la qualité, sont assez pertinentes, voilà, pour pouvoir vous armer, ok, vous armer face aux exigences en entreprise et aussi face à la concurrence, ok, parce qu'aujourd'hui il y a en Afrique beaucoup de jeunes qui sont dans les universités, qui sont en train de préparer plusieurs diplômes, ok, après leur baccalauréat, licence en ceci, BTS en cela, voilà, licence en ceci, master en ceci, doctorat en ceci, voilà. Donc, est-ce que toutes ces études que vous faites là, ça va vous aider vraiment à bien vous positionner dans le milieu professionnel? Voilà, il y a ça. Et puis, aussi, est-ce que ces études que vous faites là, voilà, vont vous offrir des qualifications nécessaires pour mieux vous positionner dans le milieu d'entreprise, ok, dans le milieu d'entreprise, voilà, avec les nouveaux métiers qui sont déjà en train de venir avec l'IA. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà autant de questions, auxquelles nous allons tenter de répondre de manière dialectique, ok. Et puis bien sûr, la vidéo sera un tout petit peu longue, donc accrochez-vous parce que nous allons aborder des questions profondes d'actualité liées à l'IA et puis aussi peut-être ça va vous servir dans vos propres prises de décision, ok, en matière d'orientation professionnelle ou bien pour vos enfants ou bien pour vos proches, voilà, que sais-je. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc, je suis Salvador José, Tutmos Sanebank, ok, sur la toile. Je suis consultant expert en intégration des solutions, que ce soit les solutions IA, les solutions de cybersécurité, les solutions business entreprise. Voilà, vous avez les détails hein, sur mes posts et sur mes activités sur LinkedIn. Donc, regardez mon lien LinkedIn. Pour me suivre, il suffit de cliquer sur ces liens. Vous avez tout sur mon LinkedIn. Donc, et puis, je vais ajouter pour tous vos travaux en matière de transformation digitale complexe. Ok, vous pouvez nous écrire sur le mail qui s'affiche. Ok, sur kindasupport@kinda.net. Ok, et puis nous avons aussi des solutions utiles hein, à vous proposer, à vous recommander, que ce soit pour industrialiser vos infrastructures système. Donc, notre solution GSA SRE Core System. Voilà. Pour industrialiser vos infrastructures réseau, notre solution GSA SRE Core Network. OK. Et puis, aussi,
la solution Marina GESA pour le monitoring de votre infrastructure, système et réseau en même temps. Voilà. Et aussi la solution Marina GESA AI. Donc, cette solution qui vous permet en fait de faire tout ce qui est analyse prédictive, voilà, analyse pointue avec des algorithmes boostés par l'IA. Donc, toutes ces solutions-là, bien sûr, peuvent être déployées sur tout type de plateforme, cloud, on-premise, ok. Et aussi, nous avons aussi la solution GESA Core Process, ok, qui va vous permettre d'industrialiser et d'automatiser vos process métiers. Donc, toutes ces solutions-là, nous les déployons, ok. Et pour demander une démo, il vous suffit de nous contacter sur le mail qui est en description, ok. Vous nous contactez, vous avez une démo live de ces solutions, vous voyez comment ça marche, comment ça fonctionne, pour aussi bien pour les grosses entreprises que pour les petites entreprises. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Mais aussi, je dois vous ajouter que nous avons aussi une plateforme sur Telegram, ok, qui est l'Open Source University. Là-dedans, nous publions beaucoup de choses sur la tech. Voilà, la tech. Moi-même, je publie très souvent, régulièrement des choses là-dessus, sur la tech, sur tout ce qui est coding, cybersécurité, IA, formation IA, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a même une bibliothèque ouverte aussi dedans, où vous avez pas mal d'ouvrages sur la tech et puis aussi même les sciences, ok. Voilà. Donc, c'est ouvert, c'est libre, c'est gratuit. Regardez en description de la vidéo, allez dessus, parcourez ça, voilà, ok. Fréquentez surtout des groupes Telegram où vous allez booster votre mindset, découvrir les technologies, ce sont des choses-là, ok. Donc, parce que l'heure est très, très grave. Bien, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Étudier aujourd'hui, est-ce vraiment utile dans le format actuel? C'est ça la question. Ok. Mais d'abord, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et surtout, plus vous vous abonnez, plus je serai motivé à faire des vidéos très très intéressantes. Il y aura beaucoup d'actu tech. Il y aura des vidéos de démos. Voilà. Je suis très pris par beaucoup de choses, mais je ferai aussi quelques webinaires, séminaires de formation de temps en temps. Ok. Mais abonnez-vous et surtout partagez massivement la vidéo parce que ce que je vais vous dire ici, je vous dis que l'heure est grave. Et quand je dis que l'heure est grave, vous allez le découvrir tout de suite. Bien, arrêtez de faire les études. C'est terminé. Voilà, donc, Laurent Alexandre est clair. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Ok, moi, je vais analyser ce qu'il dit. Ok, et puis, je vais comparer ces analyses-là avec... je vais confronter ces analyses plutôt avec les réalités africaines. Donc, lui, il vous dit d'arrêter de faire les études. Il est dit dans un format assez clair. Ok. Donc, son ouvrage Arrêter de faire les études qu'il a publié avec avec son collègue Olivier Babo, ok, avec son collègue Olivier Babo. C'est un ouvrage assez intéressant. Laurent Alexandre, lui, c'est un entrepreneur et puis c'est un chirurgien, c'est un médecin aussi. Donc pour ceux qui connaissent un tout petit peu le site Doctissimo, ok. Donc c'est lui qui, il est, je ne sais pas trop s'il est le fondateur ou bien l'un des membres fondateurs, je sais pas trop, mais en tout cas il a fondé et développé, il a fondé ce site-là. Hein. Bon, c'est ce qui est dit sur la toile. Je n'ai pas plus de détails pour ça. Et puis aussi, il a développé plusieurs autres startups, ok, dans tout ce qui est technologie liée à l'internet et puis biotechnologie. Voilà. Donc lui, il partage beaucoup de points de vue sur la toile. Beaucoup d'analyses concernant en tout cas
l'impact actuel de l'intelligence artificielle, ok, l'impact multiforme, ok, au niveau des entreprises, au niveau des formations, au niveau de l'éducation, au niveau politique, voilà, dans tous les domaines. Et puis, il travaille avec Olivier Babo, voilà, ils collaborent souvent. Donc, avec Olivier Babo, ils ont écrit cet ouvrage-là, ok, arrêtez, donc ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA. Bien, donc, le constat est simple. Le constat est quoi? Le constat est que depuis le 30 novembre 2022, donc lorsque OpenAI publie ChatGPT, ce qui se passe quoi? Ce qui se passe c'est que le grand public découvre l'IA déjà, mais aussi OpenAI, qui est une entreprise en même temps une ONG à l'époque déjà, met assez de pression sur Google. Voilà. Je vais pas entrer dans les détails un peu plus profonds pour rester vraiment dans le sujet. Mais en fait, déjà, Google a des gros labos, ok, des gros labos où ils développent des technologies LLM liées à l'IA, voilà, depuis même, avant même OpenAI, ok. D'ailleurs, même la technologie principale des transformers, ça vient de Google, ok. Mais, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Google n'a pas publié, par exemple, son Gemini, voilà, ok. Chez Google, la plupart des techno IA sont d'abord en entreprise pour pouvoir faire tout ce qui est check, tout ce qui est analyse, et puis ils attendaient certainement peut-être le bon moment pour publier. Voilà. Donc, mais c'est vraiment OpenAI. Quand OpenAI décide de publier vraiment ChatGPT, voilà, ChatGPT en un jour, voilà, a dépassé facilement déjà plus de 1000 abonnés, voilà, et puis en une semaine, hein, c'est passé à des millions d'abonnés, voilà. Donc en un mois, ça atteint vraiment des centaines de millions d'abonnés. Donc c'est vraiment la technologie qui, de toutes les technos publiques, de toutes les technos, hein, en tout cas, que ce soit Facebook, Twitter, tout ce que vous connaissez, voilà. Mais vraiment, aucune techno publiée sur la toile n'a eu un taux d'acquisition d'abonnés aussi élevé en peu de temps que ChatGPT. Voilà. Donc, c'est ça la disruptivité. C'est-à-dire que les gens ont compris ce que ça fait, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quels sont les avantages, voilà. Et rapidement, Google va aussi publier d'abord, il y avait d'abord Bard, ok? Pour ceux qui connaissent, avant Gemini, c'était d'abord Bard, voilà. Moi, je suis à fond dans la tech, donc c'est sûr là, bien sûr, chaque jour, je suis là-dessus. Mais quand ils ont commencé, avant Gemini, il y avait d'abord Bard. Donc, mais Bard, c'était pas trop ça, voilà. ChatGPT, au niveau des benchmarks, vraiment battait Bard dans plusieurs points. Après, ils ont publié Gemini, voilà, mais ils sont, même jusqu'aujourd'hui, hein, ChatGPT est plus populaire que Gemini, voilà. D'ailleurs, même pour ceux qui connaissent un peu, pour ceux qui s'efforcent un tout petit peu de s'informer sur le techno IA, et voilà, ChatGPT en tout cas, ça arrive un peu dans leurs mots, dans leur jargon. Gemini, voilà, c'est un peu rare, mais il y a beaucoup de technos aujourd'hui qui sont là, donc il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a Perplexity AI, il y a Claude AI. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui tournent autour de ce techno AI. Et ces entreprises aujourd'hui ont quoi? Des gros clients. Et lorsqu'on parle des gros clients ici, ce sont des clients entreprises. Donc, OpenAI délivre des API. Hein, ok, des API sont des outils. Ok, sont des outils qui sont utilisés par des applications, ok, par des applications pour pouvoir interagir avec d'autres applications. Donc, Application Programming Interface. Donc, vraiment, ils ont plusieurs API, en français on dit API, ok. Ils ont plusieurs API IA, ok, qu'ils vendent aux gros clients. Donc, la conséquence, quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est que déjà en entreprise, parce que moi ici, ma cible, je m'adresse vraiment aux jeunes, je m'adresse en tout cas à notre génération actuelle surtout, ok, et aussi même aux seniors aussi, voilà, qui sont déjà en entreprise, ou bien aux jeunes qui cherchent à entrer dans le monde de l'entreprise, ok, ou bien même le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit
dans ton propre, que ce soit dans ta propre boîte ou bien dans une entreprise, en tout cas, que tu puisses entreprendre ou bien que tu travailles dans une entreprise particulière, ce que je veux dire ici va vraiment te concerner. Donc, c'est ça. Donc, la conséquence, c'est qu'en fait, au niveau des entreprises aujourd'hui, il y a une grande transformation qui est en cours. Une grande transformation qui fait que déjà, la plupart des jeunes qui finissent actuellement à l'école, donc les juniors, on parle des profils juniors, voilà, ont du mal à trouver de l'emploi. Voilà, mais on va revenir là-dessus. Et puis aussi, au niveau même des formations, c'est-à-dire pour ceux qui sont avertis, ceux qui se sont formés déjà tôt au prompt engineering, voilà, ils savent très bien aujourd'hui qu'avec ChatGPT, tu peux te former complètement. Voilà, tu peux bien te former, tu peux apprendre beaucoup de choses, ok? Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT, j'utilise beaucoup Claude, j'utilise beaucoup Perplexity dans plusieurs travaux, voilà, mais il faut savoir comment le faire, ok? Même dans les formations, il y a des formations que je donne aux étudiants en ligne, voilà, comment utiliser ChatGPT, comment faire ceci, comment faire cela, mais vraiment, il faut avoir la main, ok? Ça ne se fait pas vaille que vaille, si tu vois de façon vaille que vaille, les IA hallucinent beaucoup, ok? Les IA hallucinent beaucoup, mais il est vrai, aujourd'hui, que surtout avec la version 5 qui est sortie il n'y a pas trop longtemps, même depuis la version 4, par exemple pour ChatGPT, en tout cas, pour tout ce qui est coding, pour tout ce qui est science aussi, les mathématiques surtout, ok, les mathématiques, moi je m'intéresse beaucoup aux mathématiques, je suis pas mathématicien, mais ça m'intéresse beaucoup parce que avec les travaux que j'ai fait en IA, les travaux que j'ai fait en sciences aussi en général, voilà, tout ce qui touche les mathématiques m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc, mais ChatGPT t'explique vraiment correctement les concepts. C'est un concept mathématique, des exercices, voilà. Mais il faut savoir comment utiliser. Donc aujourd'hui, le constat est que l'IA gagne en puissance. C'est un fait. C'est un fait. Voilà. Maintenant, Laurent Alexandre, c'est vrai, dans son discours, lui, il est très... il y a aussi là-dedans un peu de buzz, ok, qu'il fait. Voilà, arrêter de faire les études, voilà. Mais il y a quelques vérités dans ce qu'il dit. Donc, le constat est que vraiment l'IA gagne en puissance. Voilà. Maintenant, lorsqu'il va dire que l'IA c'est plus intelligent que nous, l'IA n'est pas du tout intelligente. Hein? Voilà, l'IA n'est pas du tout intelligente. Ça c'est une aberration. L'IA n'est pas du tout intelligente. L'IA c'est quoi? L'IA en fait c'est une technologie, c'est un outil simplement. Voilà, c'est un outil. Et puis l'IA ne sait même pas ce qu'elle fait. Ok, voilà. Maintenant, dans d'autres vidéos après, on pourra aller dans les démonstrations, vous montrer un peu comment fonctionnent les LLM, quelle est la logique derrière les algorithmes de transformers, voilà, comment ça se programme en Python, voilà, comment on fait des tests, voilà, comment s'embarque tout ce qui est analyse probabiliste, voilà. Donc il y a ces choses derrière, mais c'est purement mathématique derrière. Mais c'est pas comme s'il y a une conscience, que c'est intelligent. Parce que lorsqu'on dit même intelligence artificielle, le concept en fait est déjà faux. Hein, le concept est déjà faux parce que lorsqu'il a été créé, ce concept a été créé aux États-Unis. En anglais, artificial intelligence. Intelligence en anglais, en fait, c'est lié à l'information, traitement de l'information. Ok? Donc, mais c'est pas comme en français intelligence au sens de la pensée, au sens de la conscience. Voilà, c'est vraiment différent. Donc, mais là, ce sont des analyses philosophiques très profondes. On peut entrer dans ce sujet-là, mais il exagère hein, dans beaucoup de choses quand même. Mais déjà, l'IA gagne en puissance, c'est vrai. C'est un outil très puissant, c'est vrai. Et je peux vous dire que chaque mois qui passe, hein, ce n'est même pas une affaire d'année, chaque mois qui passe, il y a beaucoup de technos qui sortent au niveau de l'IA, voilà, et ça gagne vraiment en puissance. Donc, il va mettre aussi en évidence quoi? La fin du modèle universitaire classique. Voilà, c'est un fait. En fait, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, à l'ère de l'IA, les programmes actuels doivent être réformés. Et ça, quand il le dit, je trouve qu'il a raison. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer à se former de façon traditionnelle. Ok?
D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je fais le mentorat. Quand je fais le mentorat, le mentor, c'est un guide. Donc, moi, avec mon expertise en entreprise, avec mon expertise en tant que senior, moi, avec mon expérience déjà bien large dans plusieurs technos, ce que je fais pour les juniors, c'est les guider. Voilà. Ou bien même pour des personnes seniors qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent toucher tout ce qui est technologie liée à l'IA, pas nécessairement l'expertise technique. Ok. Donc moi, ce que je fais le mentorat, mais même le mentorat se réforme. Voilà, le mentorat se réforme. Un bon mentor, c'est un guide aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas, je ne veux pas être là durant un Zoom ou bien un Google Meet, vous prendre comme si vous étiez tabula rasa, ok? Donc tête vide, voilà, table vide, voilà, non. Vous avez des éléments en vous. Moi, ce que je fais, c'est vous booster, c'est vous partager. Que non, ah bon, tu veux faire par exemple de la data science, il y a telle bibliothèque Python à utiliser, il y a NumPy à utiliser, il y a telle bibliothèque à installer sur Linux, ou bien si sur Windows, voici ce qu'il faut faire, voilà, je te guide, je te montre en pratique comment ça marche, voilà. Et puis tu as ChatGPT que tu peux utiliser aussi durant ta formation pour pouvoir te booster. Donc aujourd'hui, il faut surtout se concentrer dans ce qu'on appelle l'auto-formation. Voilà. C'est vrai, il y a des ouvrages, il faut lire, c'est très important, ok? Et moi, je vous dis pas, hein, bon, à la fin, vous allez avoir un peu ma position là-dessus. C'est pas pour vous dire qu'il faut arrêter de faire les études, voilà. Mais en fait, dans le format actuel, c'est pas vraiment utile. Et ça, je vous dis, ce que Laurent dit, c'est dur, mais c'est vrai. Voilà. Dans les fonds, moi, j'en ai l'expérience. Voilà. J'ai eu à travailler dans pas mal de boîtes, des très grosses boîtes, et je fais jusqu'au jour de la consultance dans pas mal de boîtes encore. Donc, je suis bien au fait des réalités qui se passent en entreprise, ce que vous apprenez à l'école, même dans des domaines qui, par exemple, vous prédisposent à faire de la tech en entreprise. Par exemple, pour ceux qui font, formation en cybersécurité, voilà, mais quand tu arrives en entreprise, la réalité est tout autre. Voilà, là-bas, c'est beaucoup de pratique, on te demande vraiment des compétences. Donc, il faut te former toi-même surtout, développer tes propres compétences, tes propres skills. Voilà, ce sont les skills, les compétences. Voilà, mais c'est pas la formation traditionnelle à l'école. Voilà, bac, licence plus 3, master, voilà. Quand tu arrives en entreprise, tu apprends encore. Voilà, tu apprends encore. Voilà, moi, je l'ai vu dans le monde des télécoms. Voilà, tu finis avec le bac, licence, etc. Voilà, tu sors ingénieur télécom par exemple, pour ceux qui ont fait leur formation ingénieur télécom à l'école, voilà, dans des écoles traditionnelles. Quand tu arrives à l'entreprise, mais mon cher, tu découvres de nouvelles choses. Voilà, là, tout ce que tu as vu là-bas, ce sont des principes un peu généraux, voilà, mais en entreprise, les technos télécoms sont propriétaires. Donc, ça ne s'enseigne même pas à l'école. Voilà, les technos de Huawei, de ZTE, de Nokia, tu vas les découvrir en entreprise, mais pas à l'école. Voilà. Donc, voilà autant de réalités. Pour ceux qui font, par exemple, tout ce qui est IA aujourd'hui, il faut vraiment s'auto-former. Voilà. L'école, c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut plus axer la formation dans l'auto-formation, voilà, pour développer des skills. Donc, le modèle actuel des formations est vraiment obsolète, ok? Est vraiment obsolète. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'université? À l'université, je vais prendre quelques grands cursus. Voilà, quelques grands cursus. Bon, ça c'est mon avis que je vais vous partager, ok? Déjà, pour les sections, bon, je veux parler ainsi, bien sûr, par rapport à l'Afrique, ok? Par rapport à l'Afrique. Donc, déjà, nos programmes ont été copiés de l'Occident, voilà, ce qui est une grande aberration. À l'ère où nous avons des savants, nous avons eu des savants comme Cheikh Anta Diop, comme Théophile Obenga, des grands savants. Donc, le moment vraiment pour l'Afrique est de réformer les programmes dans tous les pays. Voilà. Et ça, par exemple, pour le cas de l'Afrique francophone, donc, il faut réformer beaucoup de choses. Donc, déjà, à l'université, quand vous allez vous orienter à l'université,
vous avez plusieurs métiers, plusieurs disciplines plutôt. Bon, je vais parler en termes de facultés. Il y a les facultés, vous avez les grandes écoles, ok, les grandes écoles, et puis vous avez certaines écoles professionnelles dédiées. Voilà. Donc, parlons par exemple des facultés. Donc, dans les facultés, vous avez là-bas plusieurs domaines, par exemple la faculté de droit, ok. Vous avez, bon, en Afrique francophone, vous avez des facultés de lettres, vous avez des facultés de lettres, ok, et des sciences humaines. Voilà. Bon, mais là, on mélange un peu les choses. Dedans, vous avez par exemple les parcours philosophie, vous avez les parcours sociologie, vous avez les parcours littérature. Donc, littérature, bon, à mon avis, moi je partage mon avis. À mon avis, pour ceux qui font par exemple littérature, parce que littérature à la fac, ok. Donc littérature ici j'entends surtout ceux qui vont faire par exemple littérature française, voilà. Bon, c'est bon pour la culture, c'est bon pour la culture, mais moi je vous dis ce que j'en pense. Tu vas à la fac, si la littérature t'intéresse, il faut beaucoup faire la littérature africaine surtout. Voilà, parce que en tant qu'Africain, il faut étudier le milieu africain. Il faut voilà maintenant la littérature, occidentale. Ça c'est personnel pour apprendre, pour se cultiver. Voilà, c'est bon. Avoir une tête pleine et bien faite aussi. Voilà, c'est toujours une bonne chose. Donc c'est bon, mais vraiment se focaliser par exemple sur la littérature occidentale uniquement, bon, en tant qu'Africain, je trouve pas trop l'intérêt, ok, je trouve pas trop l'intérêt, voilà, sauf peut-être pour la culture, ok. Donc déjà là, il faut par exemple maintenant le monde bouge, hein, ça bouge, ça va très vite. Certainement il y aura des besoins pour pouvoir revoir les programmes, mais même aussi ça va très vite en Afrique, hein. Il y a des choses qui vont très vite. Moi je vois déjà par exemple ce qui se passe au niveau de l'AES. Voilà, donc les langues locales sont en train vraiment d'être valorisées même à l'école. Voilà, donc facilement là-bas. Je suppose que dans quelques années, ils vont faire des études carrément en moré, voilà, en bambara, ce genre de choses-là. Donc, pour ceux qui font littérature, voilà, ça va vraiment servir, ça va servir dans ce sens-là. Donc, littérature africaine surtout. Voilà, ceux qui vont faire linguistique aussi. Linguistique, ça, c'est vraiment un domaine des sciences, voilà, des sciences humaines. Donc, la linguistique, un domaine très important. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des domaines stratégiques. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand on fait, par exemple, les travaux en IA, il y a plusieurs sciences, voilà, qui contribuent à construire l'IA. Donc, déjà, les domaines les plus importants, tu as les mathématiques d'abord. Les mathématiques parce que l'IA, c'est des maths purement. Et puis la philosophie, voilà, parce que tout ce qui touche intelligence artificielle, il y a beaucoup de questions philosophiques derrière, et même au fondement, et même dans leur construction, il y a beaucoup de choses dedans. Et puis, aussi, certaines sciences cognitives hein, liées à la psychologie, à la psychanalyse aussi, c'est très important. Très important. Voilà. Bon, la sociologie, à mon avis, c'est toujours important. Même si Laura Alexandre dit par exemple que vraiment mettre sur son CV que tu as fait de la sociologie, c'est une tâche. Donc, il le dit, hein, suivez la vidéo en description. Mais la sociologie, bon, en Afrique, pour nous, c'est important parce qu'on a besoin des sociologues, des gens qui vont vraiment étudier le contexte africain, le milieu africain, de sociologues en Afrique, c'est très important. Voilà, moi je réponds à ces analyses-là en prenant en compte surtout les réalités africaines. En Afrique, je vois que rien n'a encore été fait. Donc nous sommes dans un milieu encore vierge. Tout est à repenser, tout est à reconstruire. Donc en Afrique, les sciences humaines, on en a vraiment beaucoup besoin. Voilà. D'ailleurs même, le plus grand problème actuel en Afrique, c'est que beaucoup font de l'ingénierie, mais sont mal formés. Ils sont très mal formés. Beaucoup font, par exemple, les mathématiques sont très mal formés. Voilà, ça je le dis. Moi, j'ai eu à animer pas mal de séminaires pour ceux qui sont, par exemple, en mathématiques et informatique, dans les grandes écoles,
pour ceux qui sont en informatique aussi, voilà. Donc, tu vas voir des étudiants qui sont master, voilà, qui sont master. Ils connaissent bien les matrices en master mathématiques, hein. Ils connaissent les matrices, ils connaissent bien tout ce qui est analyse, voilà, l'analyse. Ils vont te parler de géométrie algébrique, ils connaissent ces choses-là, voilà. Mais ils vont te parler de Gauss, voilà, sa théorie de la loi normale, voilà, sa théorie de la loi normale, voilà, les lois de Gauss sur la probabilité, ils connaissent ces choses-là, voilà. Mais ce sont des étudiants qui n'ont jamais lu Gauss. Vous voyez, c'est très grave. Donc, alors que en Europe, chez eux, en fait, au niveau des sciences, moi je suis beaucoup les conférences de certains professeurs d'universités européennes, voilà. Au niveau des sciences, vraiment, ils ont la transdisciplinarité est vraiment en œuvre là-bas depuis il y a très longtemps. Mais en Afrique, chez nous, il n'y a pas de transdisciplinarité. Voilà. Il y a une pluridisciplinarité qui est donc chacun dans son coin, mais il n'y a pas vraiment de transdisciplinarité. Donc, en sciences surtout, lorsque vous faites des travaux scientifiques, voilà, vous faites des travaux scientifiques, vous voulez être vraiment un scientifique au sens pur du terme, il ne faut pas s'arrêter à faire des calculs. Hein. Chez nous, la plupart des étudiants que je vois en maths, en physique, là, voilà, tout ce qu'ils font, c'est des calculs, ok? Faire des calculs, voilà, dynamique, voilà, dynamique de fluide, cinématique, ce genre de choses-là. Mais, ils ne vont pas te lire Gauss. Ils ne vont pas te lire les Principia de Newton. Alors que, à Polytechnique France, par exemple, ils ont leurs professeurs, la plupart du temps, ce sont des mathématiciens, mais qui ont une grande base philosophique. Et le grand problème, à mon avis, ça c'est moi qui le dis, à mon avis surtout, en Afrique, c'est qu'au niveau de la philosophie, le niveau est très bas. Voilà. Donc les gens sont très mal formés. Donc, ça, c'est ce qu'il faut revoir surtout. Parce que la philosophie, vraiment, c'est le plus important de tout. Donc, c'est vraiment le domaine où il faut bien se former. Voilà. D'ailleurs, même quand les gens parlent de philosophie, par exemple, vous pouvez poser des questions. Moi, j'ai vu un peu quelques étudiants, hein, même ici, que j'ai reçus, quelques élèves même que je reçois. Voilà. Dis-moi pas un peu de philosophie. Je comprends un peu les programmes. Je regarde un peu les programmes. Voilà. Tout ce qu'ils savent, c'est tout ce qu'ils vont te dire que non, mais c'est la pensée, c'est la critique. Oui, c'est vrai. Mais on leur a pas dit, par exemple, en terminale, dans le rapport philosophie-science, voilà, comment Einstein pose des questions philosophiques avant d'arriver aux découvertes liées à la relativité générale, ce genre de choses-là. Voilà, mais ça sont des choses qu'on doit voir au lycée, par exemple. Ok? Lorsque, par exemple, René Descartes, bien sûr, écrit la métaphysique, il écrit le discours de la méthode, voilà. Mais comment est-ce que ces investigations philosophiques lui ont permis, par exemple, de faire pas mal de découvertes, par exemple, en mathématiques? Lorsqu'on parle, par exemple, de repères cartésiens, pourquoi cartésien? Cartésien, c'est de Descartes. Donc, ce sont des choses qu'on doit connaître. Voilà, mais en Afrique, vous voyez un peu, moi je parle de l'Afrique francophone, voilà, donc les gens sont très mal formés dès le lycée. Voilà, bon, moi j'ai un peu la chance, moi en tout cas, j'ai un peu de la chance. Les professeurs nous ont parlé un peu de ces choses-là, un peu... au Congo, par exemple, côté philosophie, la formation au lycée, c'est pas mal, mais il faut vraiment beaucoup étoffer encore, surtout maintenant actualiser par rapport aux auteurs africains surtout. Voilà, lire Cheikh Anta Diop depuis la seconde, voilà, lire Théophile Obenga, lire, il y a pas mal d'auteurs, des universitaires qui sont là aujourd'hui, voilà, qu'il faut lire. Ça j'ai vu, voilà, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, le professeur Boitiemele Ramsès, des auteurs qu'il faut lire. Voilà, ils publient beaucoup sur la philosophie africaine, ils sont nombreux. Donc, il faut vraiment revoir les programmes de philosophie. Surtout, c'est la clé. Voilà. Et mettre en place des laboratoires de transdisciplinarité. Pas seulement de la pluridisciplinarité, parce que la pluri, vous êtes là, chacun un peu dans son coin, mais il faut faire de la trans. Voilà. Faire en sorte que les mathématiciens et les philosophes, en tout cas, soient dans les mêmes facultés. Voilà, les mêmes facultés. D'ailleurs, même, il y a pas mal d'études que je vois, pas mal d'articles qui circulent déjà. Comment, par exemple, renommer les facultés en Afrique.
Voilà, bon, faculté des lettres et des sciences humaines. Faculté des lettres et des sciences humaines, là-dedans, on met philosophie dedans. C'est pas bien pensé. Il faut faculté de philosophie, ok, et puis peut-être après faculté des lettres, voilà. Mais faculté de philosophie, parce que la philosophie, c'est pas des lettres. Voilà, la philosophie, c'est autre chose. La philosophie, c'est un domaine où vous avez tout dedans. Vous avez, d'abord, c'est pas des lettres, et puis, dedans, vous avez beaucoup de sciences, voilà, pour ceux qui vont faire logique, ceux qui vont faire, par exemple, logique mathématique, philosophie des mathématiques, voilà, ceux qui vont faire, par exemple, philosophie de la physique, voilà. Voilà ce dont on a besoin en Afrique, voilà. Vous avez dedans, maintenant aussi bien ceux qui vont faire métaphysique, voilà, métaphysique, la métaphysique africaine, voilà, métaphysique par rapport à la science africaine, voilà, métaphysique liée à la spiritualité africaine. Donc la philosophie est très vaste. Donc la philosophie, comme on le dit, c'est la mère des sciences. Voilà, c'est la mère des sciences et vraiment, et ça reste la mère des sciences. Voilà, même quand il y a eu l'éclosion de la philosophie en quelque sorte entre guillemets, où les mathématiques vont partir dans leur coin, la physique dans leur coin. À la fin, tout le monde revient à la philosophie. Aujourd'hui, les plus grandes questions mathématiques, les plus grandes questions physiques, voilà, culminent à des questions philosophiques. Donc, à mon avis, c'est d'abord ça le grand problème. C'est que, au niveau des formations déjà, les gens sont très mal formés. Nos scientifiques sont très mal formés. Nos ingénieurs sont très mal formés. Voilà, moi par exemple, pour vous parler, je ne sais pas pour parler de moi, qu'est-ce qui fait ma force en technologie? C'est que, d'abord, j'ai un grand background côté philosophie. J'ai un background côté science. Voilà. Donc, quand je cumule le deux, ça me donne de la puissance. C'est ça. Donc, quand je lis par exemple, quand je lis par exemple l'histoire des mathématiques, voilà, je vais chercher à lire Gauss. Voilà, pour comprendre certaines choses. Tu vas chercher à lire Newton lui-même. Il faut lire les Principia de Newton pour comprendre certaines choses. Voilà, en science, voilà, voilà. Donc, en informatique aujourd'hui, tout ce qui est process, quand tu as un bon background en matière de philosophie, ça te donne en tout cas des armes très utiles pour tout ce qui est process, pour tout ce qui est analyse critique dans beaucoup de choses. Donc, il faut revoir ce côté-là. Mais surtout pour la science, vraiment, je vous en prie, pour la science surtout, il faut tout refonder, tout reformuler, voilà. Voilà, je suis pas mal de conférences sur YouTube, voilà, beaucoup de conférences sur YouTube, voilà, mais quand je regarde un peu les interviews de nos scientifiques, de nos ingénieurs formés en Afrique, ici, vraiment, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Le niveau est très bas. Et c'est normal. Maintenant, quand on a un niveau bas comme ça, on ne peut pas se poser des bonnes questions. On ne peut pas créer des vraies choses. Voilà. On n'a pas de médaille Fields chez nous. Pourquoi? Parce que si tu veux faire, par exemple, correctement les mathématiques, donc les mathématiques de façon profonde, il ne faut pas t'arrêter à ce que tu as fait à l'université, bac plus C, bac C, bac D, et puis bac plus 3, licence. Non, c'est trop faible. Voilà. Il faut déjà, depuis la terminale, classe préparatoire, première année, deuxième année, ainsi de suite, voilà, que tu lises les auteurs scientifiques. On n'a pas cette culture en Afrique. On lit pas les scientifiques. Voilà. On ne sait pas que Newton, avant de découvrir ses lois, voilà, quand il dit la somme des forces extérieures liées à un système, à un corps, voilà, est égale au produit de la masse par l'accélération de la pesanteur. Ici, pas quand il dit ça, voilà, ça vient de là. Comment il démontre ça? Donc, il faut lire Newton. Voilà. Il faut lire Gauss. Voilà. Il faut lire Laplace. Voilà. Ce sont des scientifiques qui sont des philosophes en même temps, qui ont écrit pas mal d'ouvrages qu'il faut lire. Donc, à mon avis, surtout, nos scientifiques, on doit les réformer. Et là, je vais vous recommander, pour ne pas trop tirer en longueur sur ce sujet, de suivre les auteurs comme Bang Bassang. Voilà, il a fait beaucoup de conférences là-dessus sur la chaîne YouTube Tameri. Donc, je mets Tameri là en description de la vidéo. Allez là-bas, regardez. Voilà. Donc, on doit se reformer. Parce que nous sommes à l'ère de l'IA. À l'ère de l'IA, on a besoin des gens qui créent, des gens qui vont innover. On n'a pas besoin simplement des gens qui vont répéter ce que le maître a dit. Voilà, tu as lu Hegel, tu as un doctorat en mathématiques. Voilà. Donc, après. Voilà. Tu enseignes à l'université après. Mais non. On veut aujourd'hui en Afrique des mathématiciens bien formés, avec un bon background en philosophie,
pour pouvoir nous décrocher des médailles Fields. C'est ce que moi je souhaite en Afrique. Voilà. On veut aujourd'hui des philosophes, voilà, qui vont questionner les questions africaines, voilà, liées à la tech, liées à ceci, à cela, voilà, mais vraiment avec un background solide, voilà. Tu n'as pas besoin d'être mathématicien, mais intéresse-toi aux mathématiques, intéresse-toi à la physique, voilà, intéresse-toi à l'IA, voilà, comment programmer en Python. Aujourd'hui avec ChatGPT, on t'apprend comment programmer en Python, c'est pas compliqué. Donc, ce genre de choses-là, voilà, comment programmer en C, en C++, voilà. Voilà, moi, sur LinkedIn, il y a beaucoup de parcours. Moi, il y a beaucoup de hackers qui sortent de l'école 42 que j'ai vu. Voilà, le gars a fait, il a fait par exemple licence en géographie. Voilà, c'est un hacker aujourd'hui. Ils sont nombreux. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, nous sommes à l'ère de la disruptivité en matière de formation. C'est-à-dire que l'IA permet de questionner beaucoup de choses. C'est un super professeur, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut savoir comment utiliser. Ça, c'est vrai. Voilà, il faut savoir comment utiliser. Il faut bien faire le prompt engineering. Voilà, il y a des techniques. Mais on a besoin vraiment de se diversifier, de s'enrichir. Voilà, donc il faut regarder tout ça là. Donc, à mon avis, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment académique. Donc, si vous voyez, j'ai passé assez de temps sur la partie académique parce que je suis d'abord beaucoup passionné par tout ce qui est académique. Voilà, d'abord dans le monde universitaire, d'abord ça la priorité. Maintenant après, je veux aussi maintenant me focaliser sur ce qui est maintenant professionnel. Voilà, mais d'abord l'académique, on a besoin de tout reformer en Afrique surtout, en Afrique. Voilà. Et quand Laurent Alexandre vous dit d'arrêter de faire les études, en tout cas dans le format actuel, ça il n'a pas trop tort. Voilà, il n'a pas trop tort, quoique il exagère un tout petit peu. Il faut préciser comment faire. Comment réformer les programmes, voilà. Mais aujourd'hui avec l'IA, voilà, il faut faire plus, il faut faire bien, il faut bien se former, beaucoup se former même, voilà. Et surtout mettre la philosophie au centre des formations scientifiques, surtout en Afrique. Voilà, moi c'est l'Afrique qui m'intéresse dans ce sujet surtout. Et puis revoir les programmes, voilà, et tout le reste. Ok, bien. Donc, nous avons abordé beaucoup de choses sur le point, sur tout ce qui touche les domaines académiques. Ok. Donc, sur le plan académique, on a abordé beaucoup de choses. Maintenant, je vais maintenant entrer sur le plan professionnel parce que l'IA vraiment touche, comme on l'a dit, hein, donc Laurent Alexandre vous dit d'arrêter de faire les études. Je vous ai dit dans quel contexte il le dit, qu'est-ce que j'en pense, comment il faut se former, surtout pour nous, les Africains, en Afrique. Voilà. Donc, c'est possible de faire des choses, ok? Voilà. On n'a pas toujours besoin aussi, hein, surtout aujourd'hui, à l'ère de l'IA même, hein, même bien avant, à l'ère d'Internet. Tu n'as pas besoin d'aller au MIT pour faire des choses intéressantes. Voilà. OK? Donc, tu peux bosser à fond, te mettre à fond et ça va te donner des choses. Voilà. Donc, j'en ai l'expérience pratique. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est quoi? C'est ce qu'il faut en fait, comme je disais encore vraiment, il faut une bonne dose de philosophie. Voilà. La philosophie, c'est pas ce qu'on vous a... Hein, ça dépend des pays. Mais c'est très vaste. Donc, surtout pour les scientifiques, philosophie des sciences, philosophie des mathématiques, philosophie de la physique, philosophie de l'informatique. Voilà, il faut vraiment... Parce que c'est quand on a cette bonne dose-là qu'on est capable de créer. De créer, mais c'est ça. On est capable d'apporter quelque chose de nouveau. On est capable d'apporter des solutions. C'est ça, on a besoin, comme j'ai dit, on a besoin des médailles Fields en mathématiques en Afrique. Il n'y en a pas. Voilà. On a besoin des prix Nobel de physique, de prix Nobel de chimie, de prix Nobel en médecine. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, donc on a besoin, donc c'est ça la recherche. Donc ça veut dire que, en fait, il faut, les philosophes produisent bien sûr, produisent bien sûr des cadres de pensée, des schémas, tout ça. Maintenant, les scientifiques doivent les utiliser pour pouvoir innover en sciences.
C'est ça. Et ça, et en Europe, c'est comme ça que ça marche en Occident. Voilà, en Europe, aux États-Unis. Et la Chine fait la même chose. La Chine, ils ont leurs philosophes chinois qui font des cadres de recherche en sciences, voilà, en philosophie en général, voilà, et puis leurs scientifiques, leurs mathématiciens qui créent. Aujourd'hui, la Chine a des médailles Fields, l'Iran a des médailles Fields, voilà, hein? La Chine a des prix Nobel, voilà, ok, le Japon, voilà, mais en Afrique, la science est mal faite, voilà. Donc, si j'insiste dessus parce que pas que j'ai tous les secrets, mais j'en connais un tout petit peu. Voilà. Par exemple, moi en informatique, c'est ce que j'applique comme méthode. Donc, tu lis, tu as des grands auteurs à lire, des grands penseurs à lire, c'est important, oui. Mais en même temps, mais même par exemple en informatique, il faut aller à la source. Voilà. Ce qui fait ma force en informatique sont les technologies open source. Tout est parti de là. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que l'un des plus beaux jours de ma vie, c'est le jour où j'ai découvert le système d'exploitation Ubuntu. Donc, déjà, depuis l'école normale, je m'intéressais beaucoup à l'informatique. Je m'intéressais au coding. J'ai dit, mais avec Ubuntu, je peux faire quoi? Je peux coder ça. Mais c'est open source. Que veut dire open source? Ça veut dire que la technologie est ouverte. Donc, tel logiciel, je peux rentrer dedans, analyser le code. Voilà, analyser le code. Je peux vraiment entrer en profondeur des choses. Poser des questions profondes. Il faut faire de la science profonde, de la recherche profonde. C'est ça. Et aujourd'hui, ça fait qu'au niveau de Kinda, j'ai créé pas mal de technologies. Donc, que vous allez prendre tout ce qui est Marina GSA, voilà, Marina GSA AI, voilà. Mais dans ma tête, je visualise, je sais ce qu'il faut faire, j'écris mes algos, j'implémente des choses, voilà, et puis ça marche. C'est comme ça. Mais pour avoir cette puissance pour créer des choses comme ça, là, il faut bien se former de façon pratique. Donc, ça veut dire beaucoup bosser, côté techno open source par exemple, beaucoup bosser, ok? Donc, dans tout ce qui est intégration des solutions, comment on intègre une solution comme Odoo, comment on intègre une solution comme Dupral, voilà, comment on intègre une solution comme GLPI, voilà. Mais déjà, avant de faire l'intégration de solutions, tu as bien bossé le PHP par exemple, le Python, quelques pratiques DevOps, beaucoup, mais vraiment, il faut se mettre au four au moulin, voilà. Et ça, c'est pas à l'école. À l'école, c'est bon. Tu as des principes généraux. Tu as tout ce qui touche. Tu as tout ce qui touche. Donc, ce que je dis, c'est très important ici. À l'école, tu as les principes généraux, mais pour pouvoir produire quelque chose qui va impacter, il faut vraiment se faire violence. Voilà, il faut se formater. Voilà, se formater comme apprendre à partir de zéro soi-même les choses. Voilà, c'est vrai, bien sûr, ça dépend du niveau d'intelligence de tout un chacun, c'est vrai, mais comme on le dit, à force de faire, on maîtrise. Voilà, c'est ça aussi, ok? Tu peux être un génie, si tu ne travailles pas, tu ne bosses pas, tu vas rien faire, tu vas rien créer, tu vas rien, voilà, ok? Donc, Blaise Pascal, c'est un génie né, mais son papa l'a bien formé en mathématiques, l'a accompagné, voilà, il a bossé, voilà, en même temps philosophe mathématicien, il a fait des choses. Donc, la plupart, Bill Gates, ok, en tout cas, c'est un ingénieur en informatique, voilà, mais il a beaucoup bossé aussi, il a fait des choses, voilà. Donc, il faut vraiment bosser soi-même. Donc, c'est la clé. Donc, moi, je vous donne, donc, j'insiste dessus, sur cette partie technologie open source, surtout pour la partie création, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Voilà, maintenant, bien après, d'ailleurs, même après, je veux revenir sur pas mal de vidéos, de webinaires sur les technologies open source. Voilà, comment est-ce qu'on peut transformer l'Afrique? Voilà, comment est-ce qu'on peut booster l'innovation scientifique, technologique grâce aux technologies open source. Tout ce qui est technologie aujourd'hui a pour fondement l'open source. Voilà, donc open science, ok, open source technology, open hardware, ok, open protocol, tous les protocoles sont open source. Voilà. Donc, le HTTP open source, le diameter c'est open source, ok. Tout ce qui est IMAP, POP, c'est open source. C'est parce que les protocoles sont open source que ceux qui vont intégrer en même temps les technologies peuvent se comprendre. Donc, quand on dit open source, c'est ouvert. Bon, ça c'est pas le sujet, mais vraiment, c'est la clé des choses. Donc, il faut bosser à fond. C'est ça. Donc, ici, dans cette partie-ci, j'attaque la partie des exigences actuelles en entreprise. Il faut vraiment avoir des compétences pratiques. Voilà. Donc, que tu aies fait
par exemple, data science, que tu aies fait, par exemple, gouvernance, sécurité, il y a beaucoup de métiers, voilà, que tu aies fait, par exemple, tout ce qui est HR, Human Resources, voilà, il faut développer un ensemble de skills. Voilà, chacun suivant ce qui peut lui être utile en entreprise, ou bien même dans sa vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. Voilà, tu peux être employé, tu peux en même temps aussi toi-même aussi créer tes choses et vendre tes choses. Aujourd'hui, quand tu es bon, ça passe. Voilà. Moi, je l'ai bien vu. Voilà, je l'ai vu. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'aller au MIT. Hein? Yves Laurent Alexandre dit par exemple qu'il faut faire, voilà, il faut, si aujourd'hui tu n'es pas dans le top 20 des grandes universités du monde, c'est pas la peine d'aller t'inscrire dans une université. Voilà, mais c'est pas ça. Voilà, ça c'est du buzz, c'est du n'importe quoi, ok? Voilà. Et surtout aujourd'hui, j'ai dit encore, à l'ère d'Internet, à l'ère de l'intelligence artificielle, voilà, il n'y a aucune raison d'être médiocre. Voilà, d'être skillless, ok? Ok? You have to work, you have to improve yourself, you have to learn lots of things online. You can use massive online open courses, donc tout ce qui est MOOC, ok, to improve your skill, pour apprendre vraiment des choses. Voilà, tu peux suivre même les cours de MIT. Moi, j'ai vu des cours de MIT sur YouTube, il y en a. Les cours de Berkeley, voilà. Donc, ce qui te manque, tu peux prendre par-ci, par-là, tu bosses dessus. Et tu te boostes. Voilà, tu acquiers ces compétences, mais surtout beaucoup pratiquer. Surtout pour la partie tech. La tech, c'est la pratique. La tech, c'est pas la théorie. Voilà. Maintenant, si par exemple tu fais en entreprise, il y a ceux qui sont pas nécessairement dans la partie tech. Il y a ceux qui font par exemple le support métier. Il y a ceux qui font par exemple certains supports qui n'exigent pas vraiment beaucoup de trucs côté technique, mais il faut aussi faire un peu de tech. Pourquoi pas? Voilà. Mais quand tu veux vraiment te mettre dans la tech, dans la création, ce dont moi je parle ici, il faut vraiment toucher la pratique. Voilà. La pratique. Voilà. Le langage C, le Python. Voilà. Donc tu fais par exemple mathématiques, maths-info. Tout ce qui est en mathématiques, tous les exos, tout ce que tu fais, tu le fais en Python. C'est ça. OK? Voilà. Tu fais philosophie des sciences, par exemple. Philosophie des sciences. Voilà. Philosophie des sciences. Voilà. Logique. Tous les exos de logique, tu les résous en Python, en Perl, en C++. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Donc, quand tu fais ainsi, tu acquiers d'autres compétences. En fait, tu découvres d'autres choses. Voilà. C'est ça. Quand j'explique souvent à ceux qui font, moi je me rappelle il y a quelques années, ceux qui font mathématiques, physique, voilà, quand tu compiles un programme en langage C, voilà ce qui se passe derrière, les pilotes, et ça, voilà comment ça marche, mais c'est de la pratique que moi j'ai fait. C'est ça. C'est ça. Donc, tu vas faire des certifications, moi j'ai passé beaucoup de certifications, mais pour passer des certifications, il faut avoir des compétences pratiques. Parce que la certification, c'est que ça dit que non, moi, ça dit que telle personne est compétente en Linux, programmation Linux. Que voilà, telle personne est compétente en programmation Python. Mais quand on dit certification, c'est basé sur des compétences pratiques. Parce que en entreprise, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, on n'a besoin que de la pratique, pas autre chose. L'entreprise, c'est du business. Voilà, on va te demander de digitaliser une infrastructure. Comment tu t'y prends? Voilà, un système Windows par exemple, un système Windows, tu dois faire sur un serveur Windows, tu vas ouvrir ton serveur Windows, faire des requêtes, faire des choses, voilà, tout ce que tu veux. Voilà, mener certaines tâches, voilà, aller checker les services. Mais si tu connais le PowerShell, tu crées des scripts pour checker les services dans Windows. Voilà, ok? Tu fais des choses plus rapidement, tu automatises les choses. Mais c'est de la pratique. Mais si tu t'es arrêté à regarder Windows, voilà, à faire quelques petits trucs, voilà, bon, tu peux être ingénieur système, mais c'est pas trop ça. Il va te manquer beaucoup de choses. Voilà. C'est de la pratique. Aujourd'hui, en entreprise, on a besoin de la puissance. Voilà pourquoi, ça c'est le sujet actuel, les juniors aujourd'hui sont en souffrance. En entreprise aujourd'hui, les entreprises aujourd'hui vraiment sont en train de licencier beaucoup. Beaucoup, les juniors sont en train de vraiment, beaucoup des contrats des juniors, c'est pas, vraiment, ça tient pas vraiment la route. En Afrique encore, ça va encore un peu. En Europe, c'est grave même. En Europe, c'est grave. Voilà. Aux États-Unis, allez lire les articles qui sont en ligne, vraiment, c'est grave. Donc, on recrute beaucoup les seniors. Voilà. Les seniors, parce qu'ils ont déjà l'expérience. Mais on a besoin des juniors aussi. Mais pourquoi? Parce que les seniors ne seront pas là éternellement. Voilà. Mais comment, en tant que junior, tu peux te positionner en entreprise? OK? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut vraiment beaucoup de pratique.
Hein? Parce qu'aujourd'hui, les métiers, les tâches que les juniors devraient faire, par exemple, même en développement. Voilà, moi j'ai par exemple quelques gars qui m'appellent, non bon, on veut maintenant, on voulait coder, il dit mais le code est dépassé aujourd'hui. L'IA code. L'IA code. Voilà. Donc si c'est le code en tant que junior, c'est fini. Ce sont des seniors qui utilisent le code pour faire des choses, voilà. Mais, bon, c'est fini. Mais en fait, en tant que junior, tu bosses, mais il faut bien bosser. Voilà, bien bosser. C'est pas parce qu'il y a ChatGPT, toutes les exos, tu donnes à ChatGPT. Voilà, toutes les exos, tu donnes à Claude. Tu vas pas maîtriser les choses de cette façon. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, ce que je fais dans le mentorat, en matière de coding, par exemple, pour les exos, voilà, ce ne sont plus des exos encore, des QSM, des questions, tout ça, ça c'est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, il va à la maison, il y a ChatGPT, il répond, on va faire des choses, c'est fini. Voilà. Mais moi, je me base sur la pratique. Voilà. L'un de mes exercices favoris que j'aime donner, c'est quoi? J'aime toujours dire, bon, quand on a fini, par exemple, quelques sessions en Python, en C++, ou bien en C, tout ce que tu veux, voilà. Voilà, donc je dis, bon, on a fait ça, tu as fait quelques exercices, tu as quand même avancé, voilà, 1 mois, 2 mois de coding, bien, voilà, des petits projets qui vont déjà commencer. Et moi, j'aime bien, un des projets que j'aime bien donner, c'est celui-ci. Je dis, bon, je te donne 2 semaines, je dis bien 2 semaines, 2 weeks. Donc, ce que tu vas faire, utilise toutes les technos que tu veux, tout ce que tu veux, Python, C++, voilà, si tu veux du Java. Moi, je suis pas expert Java, je suis expert en Python. Voilà, mais si tu fais du Java, je suis pas expert Java, mais je veux comprendre. Ok, voilà. Si tu vas faire du PHP, je suis pas expert PHP, mais je connais le PHP. Ok, donc si tu fais le PHP, tu veux utiliser le PHP, pas de problème. Attends de voir. Mais moi, ce que je veux, c'est que, comme exercice, quand on va se voir, je vais prendre mon téléphone, tu vas me donner une URL, je me mets dessus, je te dis bonjour Marc, voilà, toi tu me réponds bonjour Salvador. Et on va échanger comme ça pendant au moins 10 minutes, voilà, on échange comme ça, voilà, je t'envoie des messages et on échange comme ça. Ça, c'est le premier exercice que moi j'aime donner. Mais oui, c'est ça. J'avais donné ça à quelques-uns. Ils m'ont dit, oh monsieur, mais c'est facile, bon, monsieur, d'autres disent c'est un peu dur, d'autres disent c'est facile. Ils disent, bon, ne vous en faites pas, faites ça et on va voir. Voilà. Je leur ai donné 2 semaines, ils n'ont pas trouvé la solution. Ok? Ils sont revenus, ils disent, mais voilà, vous avez ChatGPT, vous avez l'IA. Fallait poser des questions à l'IA. Oui, on a posé des questions à l'IA, l'IA nous a répondu, il faut faire ça. Mais il dit, mais il faut faire, mais maintenant il faut faire. L'IA te donne des pistes. C'est à toi de faire, c'est ça. Voilà, donc c'est à toi de mettre en œuvre. Ok? L'IA te donne des pistes, l'IA te donne des voies, des orientations, voilà, mais c'est à toi. Mais si tu ne t'es pas bien formé, quelle est la logique derrière le protocole? Comment utiliser des protocoles? Voilà. Comment exposer ton port depuis ta machine Linux pour que, par exemple, sur un device Windows, ou bien sur un device Android, que le end user reçoive le message. Comment le faire? Mais si tu n'as pas fait ça de façon pratique, voilà, ok? Comment implémenter des sockets? Voilà. Comment gérer la sécurité? Voilà, dedans. Voilà, parce que dedans, voilà. Si je prends par exemple du Wireshark, j'ouvre du Wireshark dans le trafic, c'est un exercice. En même temps, je prends encore la sécurité. Voilà. Tu envoies un message, bonjour Salvador, je prends mon Wireshark là, je sniffe notre réseau, je vois bonjour Salvador là en clair. Il dit, mais mon ami, tu as de l'exercice là, hein, tu es ingénieur en master, voilà, tout ça là. Il dit, bon, c'est faux, ok? Sur 10, tu as 5, peut-être tu as résolu une partie, mais la partie sécurité n'a pas été ajoutée. Voilà, comment encrypter ton message, ok? Voilà, donc, ce genre de choses. Donc, il faut avoir vraiment de la connaissance pratique. Voilà, donc, côté junior, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut bien bosser. Alors, les métiers qui sont déjà en train de disparaître, qui vont disparaître. Voilà, les opérateurs de saisie. Voilà, saisie. Aujourd'hui, tu filmes, il y a des outils, aujourd'hui, tu filmes ton texte, tu donnes à l'IA. L'IA t'écrit tous les textes, c'est fini. Donc, tu vas faire la saisie. Opérateur de saisie, c'est fini ça, ok? Le métier de caissier, hôte de caisse. Tu as des caisses intelligentes. Voilà, moi, je lance un restaurant, voilà, avec des technos, par exemple, nous, avec Kina Business Cloud te fait tout ce qui est gestion clientèle, tout ce qui est gestion, tout ce qui est comptabilité. Voilà, ça fait tout ça.
Voilà. Donc, si je prends un comptable, c'est pour vraiment des gros comptes, c'est pour des grosses opérations. OK? Mais pour gérer un petit business d'un capital de 25 millions, 20 millions, 30 millions, voilà, j'ai pas besoin d'un comptable pour ça aujourd'hui. L'IA te fait tout ça. Voilà. OK? Employé administratif et secrétaire. Ah, ça c'est mort, je vous dis, c'est mort les gars. C'est mort. Ce job est mort. Voilà, ce job est mort. Aujourd'hui, il y a des agents IA qui sont en train de sortir, qui sont déjà là sur le marché même. Voilà. Imaginez que je suis CEO en entreprise. CEO en entreprise, je dois payer, chaque fin du mois, je dois payer par exemple, ma secrétaire par exemple, 150 000 francs. Voilà. Je dois payer par exemple celui qui fait le marketing digital, disons par exemple 200 000 francs, ce genre de choses. Voilà. Mais le marketing digital aujourd'hui, tu l'automatises. Voilà. Donc, tu vas demander à celui qui va faire le marketing digital d'avoir plus de compétences. Pas seulement marketing digital, mais même au niveau création, voilà. Nano Banane aujourd'hui te crée carrément des images, voilà, ok, des images de montage vidéo, des images plus que Photoshop. Donc, tous ceux qui ont fait de Photoshop leur job, c'est mort aujourd'hui. C'est mort. Stop learning Photoshop. Ok, donc Nano Banane a fait tout aujourd'hui. Voilà, et puis il y a d'autres IA qui sont. Et puis ça vient, je vous dis, chaque mois. Hein? Voilà, les gens passent du temps sur TikTok, sur Facebook, sur TikTok. Arrêtez TikTok, les Instagram, les photos ici à la plage. Arrêtez ça, ok? Formez-vous, passez le temps à booster vos skills parce que, comme je l'ai dit en introduction, l'heure est grave. Ok? L'heure est grave. Voilà. Donc, si tu ne lances pas ton propre business qui va te générer de l'argent aujourd'hui, tu dois être, par exemple, employé, à moins d'être un fils de riche. Mais si tu es employé en entreprise, il faut avoir aujourd'hui, vraiment, il faut se challenger. Moi, c'est de ça que moi, je parle aujourd'hui vraiment de l'entreprise, du monde de l'emploi ou bien de l'entrepreneuriat. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne parle pas des fonctionnaires, ok? Parce qu'on connaît bien en Afrique, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne foutent rien comme job. Ils vont à la fonction publique. Voilà. Là-bas, c'est le plus facile. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de problèmes. Ok? Voilà. Donc, il n'y a pas de méritocratie, il n'y a pas de contraintes, moi, je parle vraiment du monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, tu n'as pas de compétences. Tu n'as pas ta place. Voilà. Tu peux avoir ta licence, ton master, ton doctorat, 2 doctorats, 3 doctorats. Aujourd'hui même, à la Silicon Valley, il y a des gens là-bas qui ont 5 doctorats. Mais tu vas voir un jeune qui vient, le gars est capable de te créer des LLM. Le gars te décroche des contrats de 300 millions de dollars, des contrats de 100 millions de dollars. Je ne parle pas de 100 millions de francs CFA, de dollars. Mark Zuckerberg a débauché pas mal des gars, ok, au niveau de la tech, ok, pour travailler sur les LLM, mais à des centaines de mille de dollars de contrats, ok. Donc, aujourd'hui, on regarde beaucoup la productivité, on regarde beaucoup la créativité, voilà. En entreprise, les startups, je parle par exemple du cas ici, là, j'ai vu à Abidjan le cas de Wave. Quand Wave est arrivé, Wave, c'est une technologie disruptive. Voilà. Les gens ont dormi. Les gens ont beaucoup dormi. Voilà. Je ne vais pas citer une boîte. Il y a eu des boîtes qui ont dormi ici à Abidjan. Ils ont dormi. Ils ont passé leur temps, ils ont dormi sur leur laurier. Que non, bon, le transfert monnaie, c'est toujours facile. Mais quand Wave est arrivé, Wave vous dit, je fais du 1%. Retrait, dépôt, voilà, en tout cas, retrait gratuit, dépôt gratuit, transfert 1%. Et puis une application, côté user experience, facile à utiliser, jolie, voilà, facile à utiliser, simple à utiliser. C'est ça aujourd'hui, la disruptivité. Ok? Et il y a pas longtemps, Wave m'a donné ma carte virtuelle. Avant, quand je dois acheter des serveurs en ligne pour des clients, voilà, pour des étudiants, voilà, je dois passer par d'autres plateformes pour faire, je transfère de l'argent depuis mon Wave vers ces plateformes-là et de ces plateformes faire maintenant des achats en ligne. Voilà, ok. Mais aujourd'hui, j'ai dit, bon, si je dois transférer là-bas, c'est fini. Pourquoi? Si j'ai déjà la carte virtuelle sur mon Wave, c'est fini. Pourquoi je vais encore... Donc, c'est un marché concurrentiel. Vous voyez, même au niveau des boîtes, des entreprises, la concurrence est féroce. Pas de pitié. Et quand tu vois que tu es dans un tel monde où la concurrence est féroce, au niveau des États, on est encore dans la distraction,
mauvaise formation. Les enseignants eux-mêmes ne se forment pas bien. Voilà. Ils ne sont pas dans la tech. Voilà. Des formations qui n'ont rien à voir avec la réalité du 21e siècle et surtout encore la réalité de l'ère de l'IA dans laquelle nous sommes entrés aujourd'hui. OK? Et puis, les budgets de l'État qui sont mal gérés en Afrique. Voilà. Là où près de 80% des populations dans la plupart des pays, surtout en Afrique francophone, sont dans l'informel. Donc, ce sont des bombes sociales qui sont là en fait. Et un jour, ça va exploser. Donc, pour les décideurs politiques, ce sont des messages pour vous écouter. Il faut déjà prendre des décisions pour voir comment corriger ce genre de choses-là. Donc, l'heure est très grave. Voilà, l'heure est très grave. Donc, le métier guichetier bancaire, ça c'est dépassé. Ok? Aujourd'hui, les services bancaires et financiers sont beaucoup automatisés. Le métier des comptables, j'en ai parlé. Téléconseiller, agent de service. Oh, les chatbots vous font tout ça aujourd'hui. Les AI chatbots vous font tout ça. Voilà. Ok? Vous font tout ça. Donc, les call centers aujourd'hui, il faut être très skillé. Voilà. On va prendre des call centers qui sont vraiment seniors, qui ont l'expérience. Comment transformer un prospect en client, ce genre de choses. Donc, il faut se former. Va sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce qu'un prospect? Qu'est-ce qu'un client? Quelle est la différence entre un prospect et un client? Il faut connaître ce genre de choses-là. OK? Comment transformer efficacement un prospect en client? Voilà. OK? Comment utiliser des outils digitaux? C'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, simplement avoir fait son BTS, sa licence, son master, et puis postuler en ligne, envoyer beaucoup de CV, que non, bon, je vais être téléconseiller. Mais ils sont nombreux, il y a beaucoup de CV. On va prendre qui? On va laisser qui? Vous voyez? L'IA aujourd'hui, là, on met un chatbot IA pour répondre aux appels, pour conseiller les clients. Les téléconseillers, maintenant, deviennent qui? Donc, c'est ça, l'ère actuelle. OK? Chauffeur, livreur, les gars, c'est mort. C'est bon encore. En Afrique, on a un peu de chance. Mais même en Afrique, moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, là, non loin de là où j'habite, des voitures électriques sont là, qui sont en vente. C'est pas trop cher, hein, des voitures chinoises. BYD, on voit des choses intéressantes. Voilà, Tesla fait de la haute gamme, cher. Les Chinois produisent de la haute gamme à des prix très bons. Donc, ce sont des voitures qui te conduisent. Voilà, avec en tout cas conduite autonome, voilà, en tout cas c'est vraiment des voitures intelligentes. Donc d'ici quelques années même, le métier de job, des chauffeurs, des livreurs là, ça va, voilà, ok, ouais, ok, voilà. Donc rédacteur, graphitiste, maquettiste, traducteur. ChatGPT traduit en live, en temps réel. Voilà, un texte en russe, un texte en allemand, tu donnes à ChatGPT, il traduit. Ok, voilà, interprète. Il y a des technos qui sont là déjà en train de traduire en temps réel, en live, ça traduit. Donc, nous sommes à l'ère de la disruptivité. Tout le monde cherche l'argent. Il faut de l'argent pour vivre. Pour en gagner, il faut travailler. Le monde du travail exige quoi aujourd'hui? Que les gens soient au niveau, soient au fait de l'IA. Que les gens aient des compétences telles que ces compétences utilisées avec l'IA leur permettent vraiment d'être utiles en entreprise. Si tu n'es pas dans ce niveau-là, dans le milieu du travail d'aujourd'hui, tu n'as pas ta place. Voilà. Dans tous les secteurs du travail. Ok? Voilà. Il y a la robotique. Maintenant même dans la grosse industrie où il y a tout ce qui est transformation industrielle, voilà, logistique, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de robots qui sont maintenant en train d'être implémentés en Chine, aux États-Unis, qui sont déjà sortis, qui vont, que les décideurs d'entreprise vont mettre sur les marchés. Beaucoup d'ouvriers vont perdre leur emploi. Ok? C'est ça. Donc, c'est ce qui se passe déjà et c'est ce qui arrive. Et dans quelques années, ça va être grave. C'est pas 10 ans. C'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, non. C'est dans 2 ans, 3 ans. C'est actuel. Voilà. Donc, voilà pourquoi est-ce que je disais que l'heure est grave. L'heure est grave. Donc là, on a abordé ces questions-là. Côté orientation professionnelle, comment se former, voilà. J'ai donné quelques pistes, mais après, on pourra revenir sur d'autres vidéos. Mettez en commentaire pas mal de questions. On va échanger ensemble. On va se partager les expériences. On va conseiller, ok. Moi, ça, je le fais toujours. Ceux qui me connaissent, je joue beaucoup actif sur Telegram. Je réponds à pas mal de choses sur Telegram.
WhatsApp, je suis pas trop sur WhatsApp, voilà, parce que moi j'aime bien ce qui est intelligent. Voilà, WhatsApp c'est pas mal, mais WhatsApp vraiment. WhatsApp peut-être pour le business, voilà. Mais je suis pas trop actif sur WhatsApp parce que Telegram c'est cloud et puis on a des grands groupes sur Telegram. Il y a beaucoup d'infos qui sont partagées, qui sont relayées, voilà. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez, orientation professionnelle, par rapport à votre métier, quelles sont vos inquiétudes, par rapport à votre formation actuelle, nous on va vous guider. Voilà, moi j'ai pas les réponses à toutes les questions, mais au moins quand même, j'ai une grosse expérience en milieu professionnel en entreprise. Je suis moi-même aussi entrepreneur. J'ai créé pas mal de technos que je vends aussi moi-même aussi. Donc je peux vous partager quand même beaucoup de choses utiles, voilà, que vous allez prendre, adapter à votre façon pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir en tout cas faire ce que vous voulez faire. Donc c'est ça. Maintenant, on va passer à la suite pour la partie des métiers à venir à l'heure de l'IA. Bien, les amis, donc on rentre maintenant dans la troisième partie, ok, les nouveaux métiers à l'ère de l'IA. Donc, en fait, ici, vu tout ce qu'on a eu à présenter concernant la reconfiguration même du milieu du travail, du monde du travail à cause de l'intelligence artificielle. Donc, il y a de nouveaux métiers qui sont déjà en train d'être mis à jour, voilà, qui sont déjà là, en train d'être mis en œuvre aussi. Et puis, il y a de nouveaux métiers qui sont en train d'être apparaître, qui sont vraiment en train d'apparaître, ok. Donc, ces nouveaux métiers sont en fait des métiers clés où vous pouvez vous orienter aujourd'hui. Voilà. Donc, par exemple, dans l'enseignement, ok, il y a les métiers d'ingénieur pédagogique IA qui est là. Voilà, ce sont des nouveaux métiers qui naissent actuellement. Voilà, ingénieur pédagogique IA. Voilà, allez regarder sur le net ce que ça veut dire, de quoi il s'agit. Voilà, il va concevoir les cours. Voilà, je ne veux pas trop allonger. Concevoir les cours interactifs avec IA. Voilà, les tuteurs IA, les coachs d'apprentissage hybride, ce genre de choses là. Ok. Il y a même le métier de l'enseignement lui-même doit se réformer, comme on l'a dit. Ok. Aujourd'hui, les professeurs ne doivent plus être comme des magistères qui viennent devant des élèves ou des étudiants tabula rasa pour déverser leur savoir. Ça, c'est dépassé. Ok. Aujourd'hui, les professeurs doivent être comme des mentors aussi. Voilà. Parce que sur ChatGPT, je peux avoir un cours complet sur la géométrie algébrique. Voilà. Le prof de maths peut me donner quelques nuances, quelques cours aussi, quelques critiques, genre de choses là. Mais avec l'IA, c'est un super prof. Comme le dit Laurent Alexandre, ça c'est vrai. Okay? Mais il faut savoir comment l'utiliser. Il faut bien se former au prompt engineering. Sinon aussi, tu as des réponses fausses. Hein? Tu as beaucoup d'hallucinations. Ça hallucine beaucoup aussi. Donc, mais il faut savoir comment utiliser. Quand on fait correctement du prompt engineering, on a moins d'hallucinations. Okay? Donc, il y a tout ça. Dans le droit, ok, dans le droit aujourd'hui, les assistants juridiques là, ça c'est fini. Ah. Dans les cabinets juridiques vraiment, ils savent très bien aujourd'hui c'est ce qui se passe là-dedans. Le métier d'assistant juridique là aujourd'hui là, il y a des IA assistants juridiques aujourd'hui. Voilà. Donc des IA qui vont reparcourir les différents codes pénal, code civil. Donc par exemple, je ne sais qui est par exemple votre directeur de cabinet. Dans votre cabinet de juriste, voilà, il avait avant besoin de 4-5 assistants juridiques, voilà, 2 par exemple en droit pénal, voilà, 2 en droit civil et je ne sais quelle autre forme de droit, un autre en droit des affaires, voilà. Donc tous ces assistants là aujourd'hui, l'IA fait tout ça. Voilà, l'IA t'écrit des contrats juridiques, ça te fait tout ça là. Donc c'est compliqué les gars. L'heure est grave. Donc mais les nouveaux métiers, c'est quoi? C'est par exemple juriste IA, voilà, legal prompt engineer, ce genre de choses là, ok, voilà, des auditeurs d'algorithmes légaux, voilà, donc faire de l'audit sur des algorithmes qui vont être implémentés au niveau des IA, parce qu'il y a aujourd'hui une des autres grandes questions liées à l'IA, c'est la question des biais, ok.
Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de biais au niveau des IA. Et là, c'est normal. Même en Europe, les gens s'en plaignent beaucoup là-bas en Europe parce que au moins déjà, par exemple en France, il y a Mistral AI qui fait des bonnes choses. Voilà. Pour corriger un peu certains biais par rapport aux IA de la Silicon Valley. Les IA de la Silicon Valley vont mettre en avant la culture américaine. Et c'est normal. Il ne faut pas s'en plaindre. Voilà. Donc moi, je dis toujours aux Africains qu'on doit sortir de l'enfance. Les Africains, aujourd'hui, le défaut en Afrique, c'est qu'on est toujours enfant. Voilà. On se dit toujours que non, bon, quelqu'un a dit ceci, donc moi, si je dois faire cela, je répéter ce que le maître a dit, l'EIA Act en Europe là-bas, en Afrique ici aussi, EIA Act. Ok? Voilà. RGPD en Europe là-bas, en Afrique aussi, RGPD. Ok? Mais non. Il faut repenser les choses. Ce que je dis toujours, le grand problème en Afrique, c'est quoi? C'est qu'on ne pense pas assez. Il faut bien penser les choses, critiquer les choses. Voilà pourquoi même je disais quand je parlais des formations, de la façon dont on forme nos scientifiques, nos ingénieurs, c'est une formation des formations au rabais. Voilà pourquoi ils ne créent rien. Voilà. Ceux qui créent même sont ceux qui n'ont pas fait des grandes études, voilà. Ok. Mais ceux qui font master maths, master physique, tout ça, à la fin là, ils ne font pas des grandes créations parce qu'ils sont mal formés. C'est pas de leur faute aussi. Ok? Donc, c'est là le problème. Donc, nous sommes à l'ère de la disruptivité. Voilà. Donc, on disait encore, remettez la philosophie au centre des choses. C'est l'histoire des facultés, faculté des lettres et des sciences. Ça veut rien dire. Voilà. Il faut faire faculté de philosophie. Où les gens vont faire philosophie des mathématiques, philosophie de la physique. Voilà. Philosophie des sciences, épistémologie, logique. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui font ces domaines-là. Et les mathématiciens et les physiciens. Ou il y a ceux qui vont faire, par exemple, métaphysique. Voilà, pour ceux qui vont faire, bien sûr tout ce qui est métaphysique, parce qu'on oblige personne de faire quoi que ce soit, ok? Voilà. Mais il faut mettre, surtout en Afrique, des facultés de philosophie. C'est ça, on a vraiment besoin de ça. Voilà. Pas des facultés de lettres et des sciences humaines. Ça veut rien dire, ça, ok? Voilà. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, quand tu as parcouru un peu les entreprises, tu vois un peu comment les autres font les études en Europe, par-ci, par-là, aux États-Unis. Voilà. Voilà. Quand tu vois des gens comme des Étienne Klein, voilà, qui est un physicien pur, mais qui est puissant en philosophie. Voilà. Mais tu te dis, mais finalement, en Afrique, les gens sont mal formés. Voilà. Quand tu vas voir des gens comme les Alain Kohns, voilà, qui va faire des conférences en mathématiques, en même temps en philosophie des mathématiques. Mais tu vois qu'en Afrique, on a beaucoup de problèmes. Voilà. Et là-bas, mais des étudiants passés par les mains d'Étienne Klein, passés par Alain Kohn et passés par les mains de Yann Lequin. C'est normal qu'ils puissent aller à la Silicon Valley créer des choses là-bas. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut remettre vraiment des vraies facultés en Afrique. Voilà. Maintenant, bien sûr, l'avantage, c'est que quand on fait de telles facultés en Afrique, l'avantage est que la connaissance qui est produite, voilà, c'est une connaissance qui est produite en fonction des savoirs endogènes. Voilà. Donc, on va bien critiquer les choses, remettre les choses à l'endroit. Voilà. Tout ce qui est linguistique aussi. Voilà. Comment apprendre dans ses propres langues. Voilà. Donc, en Afrique, on a tout à repenser. Et surtout, à l'ère de l'IA, c'est grave. À l'heure de l'IA, c'est grave. Voilà. Et quelque part, Laurent Alexandre dit que bon, en Europe, voilà, là-bas, les législateurs souffrent d'une jouissance psychotique. Voilà, ok. Quand ils légalisent, quand ils légifèrent. Voilà, donc ils sont en train de jouir quand ils légifèrent. C'est garé fort, hein. Voilà, mais c'est ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que en Europe actuellement, voilà, avec l'EIA Act, pendant que les autres créent, au lieu de chercher à financer Mistral EIA, par exemple en France, voilà, en France, au lieu de financer Mistral EIA, non, ils vont légiférer, passer le temps à légiférer, data, qui prend de la data ici, est-ce que, mais on s'en fout de tout ça. OpenAI a signifié le web. Voilà, on le sait. Tout le monde signifie le web. On le sait. Hein? Palantir signifie le web. Avale tout. Et ils ont de la puissance. Et Palantir, aujourd'hui, sans que ses clients, Palantir a des gros clients. L'armée américaine, la CIA, la NSA, la DGSE, hein? L'Europe, là, les services secrets européens utilisent Palantir. Vous voyez ça? Mais Palantir signifie le web. On continue. On s'en fout. C'est un monde de puissance. C'est pas un monde de fainéants, de ceux qui dorment, de ceux qui disent non. C'est un monde de gens comme Trump, le monde actuel. Ah oui, ça va faire mal aux gens. Donc, les Africains doivent se réveiller.
Nous sommes dans un monde où c'est un monde où les faibles n'ont pas le droit d'exister. Hein, voilà. Et comme le dit souvent Jacques Mokassa dans sa chaîne souvent, voilà, moi je l'aime bien le gars. Voilà, tous ceux qui sont forts, ils sont gentils, non, ils sont gentils, ils sont faibles, ils sont gentils. Non, avant d'être gentil, il faut d'abord être fort. Voilà, ça c'est important. Ok, voilà. Montre que tu as de l'argent, ensuite sois humble. Voilà, tu as de l'argent, tu es humble. C'est ça, c'est ce qui est important. Voilà. Maintenant, bon, le gars est humble, il est pauvre. Mais quand il aura de l'argent, on ne sait pas si il sera toujours humble. Hein? Voilà. Donc, sois fort mentalement, psychologiquement, intellectuellement, et puis sois humble. C'est ça. Voilà. On n'a pas besoin de dire que non, les autres vont nous aider. Voilà, on va nous aider. On va nous les aides, politique des aides là. Il faut dépasser ces choses-là. Dépasser ces choses-là. Hein? Voilà. Ce qui se passe à l'AIE, c'est assez intéressant. Hein? Voilà. J'ai suivi pas mal de conférences du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. C'est pas un mathématicien, un grand philosophe, mais vraiment, c'est un philosophe dans l'esprit, dans l'âme. Voilà. C'est pas un grand philosophe de formation, mais c'est un philosophe dans l'esprit. Il fait ce qu'on appelle un reformatage de lui-même. Donc, il faut se reformater en fait. Ok? Voilà. Les leaders, voilà, moi je suis pas des affaires de politique qui va faire 30 ans, 40 ans de pouvoir. Ça moi je m'en fous. Mais les leaders en Afrique doivent prendre conscience que l'heure est grave. Voilà. Donc, quand Alexandre dit que en Europe là-bas, voilà, ils sont excités quand ils légifèrent. Voilà. Bon, encore là-bas ils légifèrent. Voilà. Mais le fait est que, par exemple, en Afrique, on imite tout. On copie le droit, on copie comme ça, on colle. On copie, on colle. OK? Aucune innovation, aucune création. C'est plat, de la platitude, du simplisme dans tout. OK? C'est pas sérieux. Donc, il faut prendre le temps, mûrir les choses. Même les recherches, mûrir les recherches. C'est pas la peine de faire des thèses pour faire des thèses. Aujourd'hui, avec l'IA, on n'a plus besoin de ça. Ok, on veut de la création, on veut de la recherche profonde, voilà, de la recherche quasi mystique. C'est ça dont on a besoin. Ok, voilà. Comment par exemple au village, nos grands-parents qui guérissent certaines maladies avec les plantes, avec certains rituels traditionnels, spirituels africains, comment systématiser ce savoir? C'est ce qu'il faut faire. Voilà ce dont on a besoin en Afrique. Voilà, ok. Aujourd'hui, par exemple, je vais enseigner, par exemple, comme l'a dit Chiranta Diop dans la National Agriculture, ok, comment enseigner, par exemple, les sciences mathématiques en Wolof, voilà, comment enseigner les sciences mathématiques en Lingala, voilà, en Bambara, en Malinké, voilà. Donc, il faut faire ce genre de choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut carrément avoir des serveurs entiers où on entraîne des IA dans les langues locales. Voilà. De façon sérieuse, avec des linguistiques à la pointe de leur domaine. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Ok? Donc, ce sont des choses, c'est un peu, en tout cas, ce genre de choses qu'il faut faire. Donc, vous avez là pas mal de métiers assez intéressants, très intéressants même, sans en train de venir. Mais vraiment, en Afrique, il faut se reformater. Il faut faire un reset, comme on le dit. We have to do a reset, a complete mind reset. Donc, un mindset, reformater tout, remettre les pendules à zéro. Beaucoup lire Chiranta Diop, beaucoup lire Théophile Obenga, beaucoup lire pas mal d'auteurs, hein, philosophes africains, ok, hein, ok, ils sont là, ils sont nombreux, ok, vraiment des penseurs de la Renaissance africaine, voilà, beaucoup faire les mathématiques, beaucoup faire de la physique, faire de l'informatique, mais de façon avec en fait une méthode de questionnement permanente, en allant en profondeur des choses. Voilà. Donc, quand tu vas lire Newton, quand tu vas étudier plutôt Newton, Gauss, ainsi de suite, voilà, lis Newton, lis Gauss. Tu fais les mathématiques, tu es un master en mathématiques, tu n'as jamais lu de façon complète la géométrie de Descartes. C'est un crime contre les mathématiques. C'est un crime. Ok? Donc, il faut lire. Tu prends la géométrie de Descartes, tu lis la géométrie. Quand Descartes fait son repère cartésien, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il arrive à créer? C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui va faire qu'on aura des médailles Fields en mathématiques. Voilà. On aura des prix Nobel en physique. Voilà. OK? Donc, il y a tout ce reset à faire. Donc, c'est ça. Au niveau de la santé, maintenant, médecine, les métiers, il y a de la radiologie automatisée. Voilà, le diagnostic médical. Aujourd'hui,
dans beaucoup de pays en Afrique, voilà, nous avons dans certaines régions un médecin pour 5000 pour 5000 habitants. Avec l'IA, on peut résoudre facilement ce genre de problème. Ok? On peut résoudre ce genre de problème. Comment? Vous avez par exemple un médecin à Brazzaville, un médecin à Yaoundé, un médecin à Abidjan, voilà, qui pilote par exemple un pôle à l'intérieur. Ça peut être un pôle par exemple à l'UTT, un pôle à Boaké, ou bien un pôle par exemple à Garoua, je ne sais où ça. Et là-bas, vous avez des infirmières. Donc des infirmières qui ont des tablettes, qui vont d'abord bien recueillir le diagnostic, bien recueillir plutôt les informations brutes des patients, les donner à l'IA et faire un diagnostic. En sorte que le médecin va simplement appuyer le diagnostic pour faire des recommandations. C'est fini. Donc ça peut aider à résoudre beaucoup de choses. Ok? Donc il y a, voilà par exemple un nouveau métier qui va naître, qu'on peut déjà même implémenter à l'instant même, à l'instant T dont je parle. Ok? Qu'on peut faire vraiment, il suffit juste d'avoir un peu de volonté politique. Voilà, on peut le faire aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller au MIT, de se faire aider par la francophonie, par ça pour le faire. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, la science des capteurs, tout ce qui est science des capteurs techno au niveau des capteurs, c'est un nouveau domaine. Ok? Il y a ça. Maintenant, tous les médecins aujourd'hui, vraiment, vont devoir utiliser bientôt l'IA. Voilà, dans beaucoup de domaines. Maintenant, tout ce qui est lié à l'éthique, bien sûr, lié à l'éthique, éthique médicale, de l'IA, éthique juridique, voilà, de l'IA, voilà. Donc l'IA soulève beaucoup de questions éthiques, beaucoup de questions philosophiques, éthiques aussi. Donc il faut vraiment regarder là aussi. Il y a beaucoup de métiers, des jobs qui vont aller dans ce sens-là. Ok. Informatique, oh, là c'est la mort. Les développeurs, il faut dire ça aux gens, les développeurs, PHC++, voilà tout ça là, c'est la mort. C'est la mort, voilà. Aujourd'hui, l'IA Code, il a fait beaucoup de choses, mais on a besoin des développeurs, mais des développeurs expérimentés, des seniors. Les juniors doivent beaucoup bosser, beaucoup monter en compétences, parce que l'heure est grave. Le challenge, c'est un haut niveau. Ce n'est plus l'heure où il fallait passer 2 heures de code pour faire le C. Il faut maintenant passer beaucoup d'heures pour apprendre beaucoup de principes. Voilà. Maintenant aussi, pour ça aussi, je vois en ligne beaucoup de gens qui disent que non, par exemple, le métier de développeur, c'est mort. Voilà. Non, c'est pas mort. Voilà. Eux, le font pour le buzz. C'est ça, en fait, YouTube, en fait, il y a beaucoup de conneries dessus aussi. Hein. Donc, nombreux font des choses simplement pour le buzz, font des choses, voilà, mais il faut prendre du recul, bien réfléchir, de la maturité. Voilà, ok, c'est important. Donc, c'est pas que c'est mort, mais c'est exigeant aujourd'hui. Voilà. Et puis aussi, il faut toujours maîtriser son back-end. Voilà, tu vas pas prendre un truc comme ça, donner sur un robot, générer telle application, mais si tu vas faire de la maintenance, comment ça s'est passé? C'est ça. Parce que les gens qui racontent ce genre de choses-là ne connaissent pas bien voir les choses en profondeur, ou bien font exprès simplement pour faire le buzz. Voilà. Parce que par exemple, moi je suis acheteur de solutions. Je sais comment on déploie une solution, comment on conçoit, on déploie, quelles sont les exigences, quels sont les trucs à prendre en compte tout autour. Donc, tu as une application mobile, par exemple. Aujourd'hui, tu as des plateformes mobiles qui sont là. Hein? On va parler de façon pratique. Tu as des plateformes mobiles qui sont là pour développer des applications mobiles. OK? On appelle ça des plateformes low-code. Bon, OK. Mais moi, je ne peux pas recommander à un étudiant en informatique de se former en low-code. Principalement, non. Fais le vrai code. Mais non, low-code, tu peux l'ajouter comme surplus. OK? Parce que dans la vraie vie, toi, tu penses qu'en tant que CEO, en tant que président d'entreprise, moi, je vais prendre mon application en low-code, mettre ça sur le marché comme ça. Hein, dans la vraie vie, mais non. Dans la vraie vie, peut-être pour faire quelques petits trucs, mais quand l'application, plus l'application a des utilisateurs dedans, plus il faut faire de la maintenance. Mais si tu n'as fait que le low-code là, comment tu fais la maintenance derrière? Qui va maintenir l'application? Faire ce qu'on appelle des improvements. Coding improvement. Qui va le faire? Des revues de code, tout ça là, qui va le faire? Tu as fait en low-code, c'est généré par je sais quelle plateforme là-bas, c'est fermé. Toi, c'est généré, c'est tout. Et puis voilà, tu utilises. Mais tu es limité dans beaucoup de choses. Voilà. OK? Donc, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de contraintes derrière. Voilà. Les contraintes de sécurité, les contraintes de base de données. Hein? Les bases de données, rien que les bases de données, là, ce sont des contraintes vraiment, je vous dis pas possible donc pour les applications. Mobile, web, les contraintes. Quelle base de données tu prends?
Voilà. Donc, plus l'application vraiment a de la portée, plus l'application est utilisée par beaucoup de personnes. Comment intégrer des bonnes bases de données pour ces applications-là? Comment faire ce qu'on appelle le dimensionnement? OK? Le dimensionnement. Dimensionnement des process, dimensionnement des ressources BD, voilà, des ressources physiques. Les ressources physiques, même, ça compte. La RAM, faut connaître ce genre de choses-là. Hein? Les ressources CPU, tout ça, il faut faire ce dimensionnement-là. Donc, c'est que les gens racontent, le low-code, c'est l'avenir, le low-code, c'est actuel, voilà, ce sont des conneries, ok? Donc, le low-code, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut avoir beaucoup de mesures, prendre beaucoup de recul. On a besoin des vrais développeurs actuellement, des très bons développeurs même, on a besoin d'eux. Les juniors, il faut se former, voilà, mais ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment monter en compétences efficacement parce qu'on n'a plus besoin des fainéants. Parce que le marché est très concurrentiel. Entre l'offre et la demande aujourd'hui, vraiment, l'écart se creuse de plus en plus. C'est un fait. Voilà. Côté cybersécurité, il y a beaucoup de métiers aussi. Voilà. Et il y a Red Operator, et il y a Governance Officer. Voilà, ce sont des choses-là. Ethical Hacker. Voilà, donc, tout ce qui est hacking lié à l'IA. Donc, ce sont des métiers, des choses, voilà. Dans la grande industrie, aujourd'hui, beaucoup de choses vont être automatisées, ok, avec ce qu'on appelle le smart industry. Donc, tout ce qui est data engineering lié aux capteurs industriels, ok, tout ce qui est maintenance, technicien de maintenance IA, voilà, tout ce qui est robotique lié à l'IA, voilà, le robotique boosté par l'IA pour les entreprises, voilà, il y a beaucoup de choses là-bas. Au niveau HR management, human resources. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses. OK? Donc au niveau HR là, aujourd'hui, la plupart des HR maintenant, ils ont des systèmes, voilà, même pour analyser les CV avec l'IA, faire des choses comme ça, voilà. Data analysis, voilà, RH, voilà, OK? Donc analyse des données à base des techno IA, voilà, pour les RH, OK? Bien sûr, les coachs, bon, il y a beaucoup de coachs hein, que je vois, voilà, d'autres, bon, passons. Ok, donc c'est ça. Logistique, transport, là aussi, beaucoup de choses, beaucoup de métiers qui sont en train de venir. Déjà, AI Fleet Manager, voilà, gestion des flottes hein, à partir des techno IA, voilà. Tout ce qui est logistique prédictif. Voilà, ce sont des métiers, des domaines auxquels il faut s'intéresser. Ok, ce genre de choses-là. Architecte d'entrepôt robotisé. Donc, il y a ce genre de choses. Donc, vraiment, vous voyez qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui sont déjà en train de disparaître, d'autres même qui vont complètement disparaître, ok, mais il y a aussi beaucoup de métiers qui vont naître. Hein, c'est quand même pas avec Internet. Internet, il y a beaucoup de choses un peu qui ont disparu, l'ancien télégramme, voilà, les télégraphes, ce sont des choses-là, c'est remplacé par la fibre optique, l'Internet, voilà, et dans l'Internet maintenant aujourd'hui avec l'IA, c'est grave. L'IA, c'est que seulement ce que l'IA apporte aujourd'hui. Il n'y a aucune technologie comparable dans l'histoire de l'humanité. C'est ça en fait le point. Aucune technologie comparable dans l'histoire de l'humanité. L'impact est tel que ça transforme tout de façon radicale. Donc, et ceux qui sont avertis, et ceux qui ne sont pas avertis, tout le monde doit se mettre au pas. Ok? Donc, grosso modo, voilà ce que j'avais à partager. J'avais à partager pour cette partie. On va maintenant attaquer l'autre partie du webinaire parce que je vous ai dit que c'est un webinaire un peu assez intense. On va attaquer maintenant l'autre partie, la dernière partie, donc la quatrième et dernière partie, pour lier à la crise, bien sûr, de l'emploi en Afrique. Voilà. Et je vais toujours analyser ça par rapport bien sûr, à la guerre générée par l'IA. L'IA génère une guerre dans le monde de l'emploi. En Afrique, maintenant, quelle solution possible?